Alors, je m'appelle Mathieu Verdier, j'ai 37 ans, je suis développeur chez Sorry We Are French ou Soif. Alors Nine, c'est une sorte de réédition de Choreo, qui est un jeu qui était sorti en 2013, je crois, qui était nominé à l'As d'Or en 2014. Et c'est une réédition, on a gardé le même système de jeu qui est de Gary Kim, mais on a vu avec lui pour modifier pas mal de pouvoirs et l'intégrer dans l'univers de Immortalate, puisque ça va être l'univers qu'on va utiliser pour tout ce qui est jeu de cartes. Ce qui fait aussi qu'en octobre 2020, à peu près, l'année prochaine, sortira Gozu X pour les 10 ans de Gozu, qui utilisera aussi cet univers. Alors, Gozu, on est encore dans du test, etc. On va envoyer un PNP à certains joueurs pour faire du test de grandeur nature, comme c'est un jeu de cartes à combo. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on ne peut pas encore en parler parce que c'est encore un peu tôt. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'à l'époque, Gozu avait un deck un peu à la Race for the Galaxy ou Terraforming Mars, qui est un deck commun. Et là, on aura notre deck à nous. Il y aura 8 clans dans le jeu, comme il y avait à l'époque à Gozu, il y en avait plusieurs. Cette fois, on va drafter nos clans en début de partie. Du coup, on aura une pioche beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus moderne, des rondes plus dynamiques. Et évidemment, tout le gameplay est plus revu. Ce sera que 2 joueurs uniquement. Ce sera 2 joueurs uniquement, parce que de Gozu à 3-4 déjà à l'époque, c'était un peu long, etc. Moi, j'y jouais déjà, je préférais à 2 à l'époque. Donc, j'ai demandé à Manu, est-ce qu'on peut le faire que pour 2 ? Donc, il a dit oui. Et c'est plus dans l'air du temps. Le jeu a besoin d'un coup de polish aussi pour être adapté, quoi. Nine est un peu un mix de Choreo et de Chosen. Par exemple, dans Chosen, quand je t'expliquais la phase de sélection de cartes, elle est déjà intégrée dans Chosen. On a fait un carnet d'éditeurs sur notre site en 5 parties. Donc justement, hier est sortie la 4e partie. Mais dans la première partie, on a bien expliqué un peu le côté héritier des deux, ce qu'il a pris de l'un, ce qu'il a pris de l'autre, ce qu'il a apporté aussi de lui-même. Donc voilà, donc si vous voulez lire ça, c'est sur notre site, en 5 parties, c'est pas trop long à lire. L'idée de Choreo, c'est que ça se joue en 8 tours, et dans la pioche de cartes de Choreo, il y a des cartes numérotées de 1 à 9, sachant que le 9 est en 9 exemplaires, 8 exemplaires, le 8 est en 8 exemplaires, etc. Donc le 1 est unique, et à Choreo, à chaque tour, donc il y a toujours 8 tours aussi, il y avait 4 phases. Et donc à chaque fois, il y avait une carte qui révélait ce qu'on allait faire durant cette phase. Donc il y aura une phase de pioche où tous les joueurs vont piocher des cartes et cette phase de pioche est décroissante. Plus on avance dans le jeu, moins on pioche de cartes. On va sélectionner des cartes de notre main secrètement, je vais poser ça ici. Le mode de sélection a été modifié par rapport à Choreo. À Choreo, on devait sélectionner X cartes de la même famille. Et là maintenant, on peut choisir soit 2 cartes différentes, soit X de la même famille. Donc on peut toujours jouer 2 cartes, ce qui donne plus de flexibilité aux deux. Au jeu, mais c'est le pouvoir qu'avait la famille des 5 dans Choreo, te permettait de jouer 2 cartes différentes, mais là on l'a intégré directement de base au jeu, c'est moins frustrant et c'est beaucoup plus ouvert en termes de possibilités de jeu. Ensuite, une fois que tous les joueurs ont choisi leurs cartes, s'ensuit une phase de révélation de nos cartes à partir des premiers joueurs. Et là, Choreo, c'est un jeu de majorité en fait. Donc on va regarder, tu révèles tes cartes si t'es premier joueur, on va regarder si c'est toi qui as le contrôle de la majorité d'un type de carte. Si j'ai par exemple à la table, c'est moi qui ai le plus de la famille 4, je peux faire le pouvoir de la famille 4. Et également, à la fin de la partie, si c'est moi qui contrôle le plus de cartes de la famille 4, je vais marquer 4 points. On s'ensuit à la fin de chaque manche, on contrôle le nombre de cartes que chaque joueur a. Donc il y a une limite de cartes qui commence à 2 et qui finit à 9 au dernier tour. En fait, la limite de cartes augmentée de 1. Ça vérifie aussi dans l'ordre du tour, ce qui fait que le premier joueur doit se débarrasser de ses cartes en trop avant et les autres joueurs peuvent faire en fonction de lui, etc. Tout ce qui évite de jouer trop de cartes, d'en avoir un peu trop partout. Et ça force à faire des choix aussi sur ce côté. La phase de fin de tour est assez stratégique finalement parce que si on se débarrasse d'une carte, on va peut-être laisser la majorité au suivant qui lui-même devra faire des choix pour les autres qui jouent dans le tour. Alors, Paris 1889, c'est la suite narrative de Paris. Dans l'idée, c'est nos héros de Greenville se retrouvent 10 ans après pour un bal de fin de fac, où ils se retrouvent un peu, et ils se décident un peu de retourner dans le passé, parce que pour trouver l'origine de la faille, etc., de la combat. Donc on est plutôt dans quelque chose d'actif. Les héros ont décidé quelque chose, alors que dans Greenville, ils sont jeunes, ils l'ont subi. Donc on est plutôt un peu dans l'enquête et le côté vraiment volontaire, que dans Greenville, ils étaient jeunes, ils subissaient, ils avaient peur. Là, on peut toujours avoir peur parce qu'on sera un peu parfois dans les catacombes de Paris au 19e siècle, où il y aura une sorte de secte qui a créé un culte pour une abomination, je ne vais pas en dire trop. Mais voilà, donc là, même déjà pour le fait d'aborder le jeu, comme c'est un jeu quasiment à la frontière du jeu de rôle, on ne sera pas dans le même état d'esprit en tant que joueur. On pourra raconter des choses différentes puisqu'on sera actif et pas passif un petit peu. On ne cherche pas vraiment à s'échapper, on cherche à vaincre quelque chose. Donc déjà, l'état d'esprit n'est pas le même quand on va pouvoir raconter nos histoires.
Ce qui a fait la force de Greenfield, c'est que les joueurs, on pose, en 2 minutes c'est installé, en 3 minutes c'est expliqué, les gens jouent direct, donc on va garder ce système-là. La différence, c'est qu'il y aura une sorte de grand combat à la fin contre la bête, le plateau ne sera pas le même, etc. Donc ça, on garde encore un peu de temps pour expliquer en détail, mais voilà, il y aura une sorte de phase finale qui sera plus, pour donner un peu un but au jeu, quoi.